Le logement, on a parlé avec Valérie tout à l'heure des problèmes que connaissent les Réunionnais sur la rénovation, la réhabilitation de leurs biens, c'est-à-dire leurs cases. Et il faut savoir que hier, en conférence de presse, Nadia Ramassamy a présenté une décision de la région Réunion, c'est-à-dire une enveloppe de 21 millions qui va être donc pour, asseyez-vous Nadia Ramassamy, on est en direct, on va commencer tout de suite, donc de 21 millions pour... vous êtes juste dans mon champ, ça va vraiment pas le faire, merci. Donc 21 millions pour refaire la maison, c'est quelque chose qui normalement le département faisait. Elle est également vice-présidente du conseil départemental et vice-présidente du conseil régional. Bonsoir Nadia Ramassamy. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Et puis bonsoir à toutes les Réunionnaises et Réunionnais qui nous écoutent. Alors, 21 millions hier en conférence de presse, c'était d'expliquer un petit peu comment les Réunionnais peuvent prendre un petit peu cet argent pour réhabiliter, pour rénover la maison. En fait, ce qui est important déjà, c'est que depuis que nous sommes associés, Didier Robert et moi, depuis 2010, c'est la première fois depuis que la région Réunion existe depuis 30 ans. C'est la première fois qu'on met en place une action sociale sur le logement social. Donc, du coup, on avait déjà utilisé 15 millions d'euros. Aujourd'hui, ça, c'était pour la construction de logements neufs. On était en aide avec l'État pour pouvoir aménager les terrains destinés à la construction de logements sociaux. Je voudrais juste revenir sur ces 15 millions. Lorsque ça a été voté, c'était pour permettre de faciliter la construction de logements sociaux. Voilà. Donc nous avons, pour la première fois à la région Réunion, mis en place ce projet de logement pour l'action sociale des Réunionnaises et des Réunionnais. Didier Robert avait rappelé que c'est donc à votre initiative que ces 15 millions ont été mis en place. Alors dans la même continuité, comme nous voyons que l'État a diminué la ligne budgétaire unique, ce qui veut dire que de 100 millions d'euros, on est passé pratiquement à 80 millions d'euros. Automatiquement, encore une fois, c'est toujours la région Réunion qui intervient sur cette action sociale et nous avons voté en mai 2015 l'action de faire des actions donc d'amélioration d'habitat. Pourquoi ? Parce que la loi NOTRe nous permet d'aider à l'amélioration d'habitat. Et en 2010, c'est une loi générale qui nous permettait, la clause de compétence générale, qui nous permettait de le faire. Alors que là, on peut le faire par rapport à la loi NOTRe. Donc nous avons développé cette action. On avait mis au départ donc 5 millions d'euros parce qu'en août, on a dû faire une convention avec les opérateurs agréés par l'État à but non lucratif PAC-SICA et par ces opérateurs qui ont le mandat uniquement de suivre... Ce que je vais faire, on va essayer de faire ça un peu plus simple. On va expliquer aux gens comment ça se passe. Je ne vais pas jouer avec le micro parce que les techniciens ne sont pas très contents. Ça fait du bruit dans l'oreillette et dans le micro. Alors, ma question, c'est... Alors, d'abord, on va repréciser. Vous êtes donc vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la jeunesse. Oui. Et vous êtes donc vice-présidente du conseil régional, déléguée à... Du pôle logement. Du pôle logement. Alors, il faut savoir que dans les attributions du conseil départemental, avant cette mandature cette année qui commence, parce que les restrictions budgétaires vont amener de plus en plus le département à moins financer les logements, la réputation de logements, plus le logement pour les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap. Ça, c'est des décisions qui sont en train de se mettre en place. Donc, aujourd'hui, la région prend un petit peu cette part pour aider les maisons... En fait, suite à la restriction budgétaire de l'État, le département a dû plus rétrécir son champ d'action. Au départ, c'était pour toutes les familles réunionnaises de revenus modestes par rapport au revenu fiscal. Aujourd'hui, il y a, au niveau du département, on peut aider que les personnes âgées, personnes handicapées pour l'amélioration d'habitat. Je parle parce qu'il y a deux parcs. Le parc privé, les gens qui sont propriétaires de le logement, et le parc social, où ce sont les bailleurs sociaux qui gèrent le parc locatif social. Les bailleurs sociaux. SIDR, SHMR. Là, je vous parle d'abord du parc privé. Les gens, les Réunionnaises et Réunionnais, qui sont propriétaires de leur habitation. Ils sont souvent de conditions modestes. Et aujourd'hui, on parle de quand même au moins 20 000 au moins de personnes qui sont dans des logements qui ne sont pas décents, en tout cas aux normes.
ce qu'on a fait, c'est que pour compléter cette action du département, nous avons, ouvert notre action sociale du logement en prenant les familles en général. On parle toujours du département, non pas de la région, là. Non, j'ai dit pour la région. D'accord. En fait, le département fait que pour les personnes âgées, personnes handicapées, depuis quelques années, parce qu'il y a une restriction budgétaire depuis quelques années. Donc nous, au niveau de la région, je suis vice-présidente déléguée du pôle logement. Donc depuis de notre nouvelle mandature, nous avons décidé, notre majorité, d'intervenir pour que nos familles réunionnaises arrivent à avoir un logement décent pour qu'ils puissent vivre dans un mieux-être. Je vais revenir là-dessus. En fait, j'ai eu l'occasion de voir les personnes de l'INSEE qui vous ont préparé donc les chiffres pour montrer que aujourd'hui les ménages, surtout les ménages de pauvres, ont de moins en moins de moyens pour réhabiliter leur logement. On parle d'infiltration d'eau, on parle de tout ce qui est isolation pour l'énergie. Le toit qui coule. Le toit qui coule également. Donc l'électricité, les sanitaires. Alors justement, globalement, comment vous avez regardé les chiffres que l'INSEE vous a amenés? Nous avons financé l'enquête de l'INSEE et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait déjà mis en 2016, fin 2016, parce qu'on a commencé à vraiment faire ces actions fin 2016, nous avons mis 5 millions d'euros, donc 3 millions d'euros pour l'amélioration d'habitat. Cette année, on va voter, on a mis en place là 21 millions d'euros pour le logement social, dont 13 millions d'euros consacrés à l'amélioration d'habitat pour le parc privé. Je dis bien pour ceux qui possèdent une maison et qui ont des revenus modestes, parce qu'il y a quand même... on ne peut pas parler de gens pauvres, c'est des gens qui ont des conditions modestes et par rapport à leur quotient familial, ces familles peuvent bénéficier de l'aide de 20 000 euros pour améliorer leur habitation. Donc c'est à eux de faire le devis de ce qu'ils ont besoin pour améliorer leur habitat. Et ça doit être un entrepreneur qui fait, ou ce dossier il remplit comment? Ce qui se passe, c'est que je parle à la population réunionnaise, vous demandez à toutes les antennes de la région, également aux opérateurs agréés par l'État à but non lucratif, donc le PAC et la SICA, vous allez, puis vous dites, voilà, vous voulez améliorer l'habitat. Donc, il y a une étude avec des spécialistes, parce que ce sont quand même ces opérateurs des professionnels depuis 30 ans. Donc, ils ont l'habitude, donc ils vont étudier le dossier, voir par rapport au quotient, et puis les techniciens vont aller sur place, il y a des experts des experts qui vont passer, ils vont aller sur place, regarder ce qu'il y a à faire, et en fonction de ce qu'il y a à faire, on va prendre ce qui est plus important en fait pour que plusieurs gens, je dirais. Et du coup, on va donner 20 000 euros par famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces 20 000 euros, les opérateurs ont simplement un mandat, c'est-à-dire que eux, ils vont simplement suivre toutes ces opérations. Cet argent la famille va donner mandat donc aux opérateurs pour qu'ils prennent une entreprise. Une entreprise qui est donc agréée. D'ailleurs, si nous faisons cette action sur le plan social de logement, en parallèle, dans la même dynamique, on va aider des très petites entreprises à travailler plus, parce qu'on est là aussi pour aider le BTP. Donc ça va être directement pour amener un bien-être à la famille. On va injecter au niveau du BTP pour que ces entreprises font les réparations. Alors, voilà. Je vais revenir, je vais détailler un petit peu ce que vous venez de dire. D'abord, les critères. Je vous ai posé la question, je vous le repose maintenant. Qui a droit, et là je parle de la population, je parle des propriétaires de maisons, qui a droit, donc quel est le critère, quel est le niveau de salaire, je veux dire, quel est le niveau des revenus qu'ils peuvent avoir pour accéder à ça? Aujourd'hui, il y avait un article dans le journal où justement on parle de ce quotient, quotient familial. De ce quotient et puis surtout du revenu fiscal. Je vous donne un exemple.
par exemple, une personne seule, donc qui est propriétaire ou qui a en tout cas la jouissance, ce qui se passe, c'est que il faut que le revenu ne dépasse pas pour une personne seule, donc 13 509 €. Ce qui veut dire que bon, il y a quand même, ça touche quand même une population quand même importante. Oui, et je donne par exemple un exemple pour, 5 personnes ou une personne avec 3 personnes à charge, c'est environ 30 000 € de revenu fiscal. Ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose de assez ouvert pour la population, pour les aider à améliorer dès aujourd'hui, à partir de quelle date ils peuvent c'est maintenant, parce que déjà, le dossier. Alors maintenant, on a initié depuis août 2016, on a déjà validé pour environ 170 dossiers et on a fait une conférence de presse. D'ailleurs, si je viens vous en parler, c'est parce que c'est opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, tout est fait. Les services sont organisés, les opérateurs, et on va commencer carrément les travaux. Là, c'est fait. Donc, n'importe quel, les personnes, en tout cas, qui relèvent de ces conditions, peuvent venir dès aujourd'hui, dès demain, dès demain d'ailleurs, venir retirer un dossier, dire qu'ils veulent bien améliorer leur habitat. Alors, pour les entreprises agréées, comment les entreprises peuvent se faire agréer pour pouvoir être sollicitées par le PAC ou par la SICA pour pouvoir être celle qui va construire ou qui va réhabiliter? Alors, il y a une commission d'agrément qui va permettre d'agréer ces entreprises, et nous ouvrons justement la commission va être juste envers les entreprises qui veulent venir, parce que c'est vrai que depuis jusqu'en 2015 il y avait une chute de l'action des opérateurs, parce qu'il y avait une diminution du budget de l'État, automatiquement une diminution du budget du logement au niveau du département et en même temps au niveau de la LBU, donc il y avait une petite chute. Grâce à cette action de la région, nous allons relancer cette activité économique. Donc on va quand même être assez large pour permettre aux entreprises d'avoir cet agrément, tout en faisant travailler ceux qui sont déjà depuis de nombreuses années. Au niveau du PAC, ils doivent avoir environ 200 entreprises déjà. Au niveau de la SICA, environ 150 entreprises. Alors, ça va être la partie politique, oui, puisque je vais en parler. Nous sommes dans un contexte politique, la présidentielle, législative. Cette proposition arrive pour la population dans ce contexte-là. Est-ce que je parle des personnes, des propriétaires qui veulent prendre un dossier, est-ce qu'ils ne vont pas devoir passer par le filtre politique ou électoraliste? Vous savez que depuis que j'ai fait de la politique, moi, il ne faut pas oublier que j'ai un métier qui... Non, je ne parle pas de vous. Non, mais je veux dire d'une façon générale. Non, mais expressément. Par rapport au gouvernement. Bon, par rapport au gouvernement. Il faut savoir que depuis que gouvernement Hollande est arrivé en place, il y a eu quand même une diminution importante de cette ligne budgétaire unique. Donc ça veut dire que... Je ne critique pas donc j'ai pas compris votre question. La question, c'était, vous savez comment ça se passe. Oui. Je veux dire que parfois, pour avoir ces personnes qui sont souvent dans le besoin, qui sont isolées, parfois, soit il y a quelqu'un d'une mairie qui va venir avec le dossier, qui va remplir et qui va faire. On l'a déjà vu, ce genre de choses. Je vais au bout de. Est-ce que dans ce cadre, dans ce contexte politique, est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'il y ait des personnes qui abusent d'une posture pour profiter aussi de cette pauvreté, pour aller remplir les dossiers, pour demander de l'argent, pour profiter de... Je ne comprends pas votre question. Je ne comprends pas du tout votre question. Non. Allez-y, recommencez très simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Est-ce que ça, c'est pas une porte ouverte pour certains de profiter de ce contexte politique pour aller chercher une clientèle? Certains, je ne comprends pas. Certains, vous voulez pas répondre. Non, c'est pas ça. C'est que je veux simplement que vous soyez plus clair. Je veux dire, aujourd'hui, regardez, je donne un exemple, autant que ça soit au département, à la région. Je suis dans les deux. Au niveau de la région, nous avons fait la continuité territoriale. Hollande a arrêté
la continuité territoriale. Quand les gens viennent à la région, on ne regarde pas si c'est des gens de gauche, de droite. C'est valable pour tout le monde. Au département, je vais quand même faire une petite parenthèse sur le département. Au département, je suis vice-présidente déléguée de la jeunesse. Nous avons, j'ai construit, j'ai inventé, je dirais, un projet, un dispositif qui s'appelle le TAGE, tremplin pour l'activité des jeunes. Aujourd'hui, 300 jeunes sont en activité grâce à ce dispositif. On n'a pas regardé si c'était des jeunes qui venaient de familles droites, aisées, pauvres. On a vu des jeunes qui sont au chômage, qui sont inscrits au pôle emploi. Donc on a dit, on les aide. Donc je veux dire, je ne comprends pas votre question parce qu'on est quand même neutre dans toutes les actions. Non, mais dans les deux collectivités. C'est pas Nadir Hammassamy ou la région. Non, mais je ne comprends pas votre question. Je mets en cause, est-ce qu'on le voit, à moins que vous n'ayez jamais eu l'occasion de voir, c'est que ceux qui font de la politique, ceux qui sont autour de certains hommes politiques, profitent de ça pour faire du clientélisme. C'est plus dans je pense peut-être dans les communes, mais au niveau de nos collectivités, ce n'est pas comme ça. En tout cas, me concernant par rapport à nos actions qu'on mène, ce n'est pas comme ça. Donc je pense que là, c'est pas le sujet, c'est plutôt communal, municipal. Aujourd'hui, on est dans une action où on parle de l'intérêt des Réunionnaises et Réunionnais. Donc je pense que ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Alors, ça va demander la question sur le contexte politique et électoraliste. La décision tombe à ce moment-là. Vous ne craignez pas qu'on vous dise que vous faites pour une décision politique? Depuis que j'ai commencé la politique, j'ai toujours eu une action dans l'intérêt général. J'ai pris un engagement. En 2001, quand j'étais élue conseillère générale de Sainte-Suzanne, vice-présidente de l'économie solidaire, j'ai créé le dispositif ADEN, aide départementale aux entreprises nouvelles, un prêt à taux zéro, pour tous les porteurs de projets. Aujourd'hui, vous savez, par an, c'est plus de 100 entreprises qui existent grâce à ce dispositif. Ce qui veut dire que depuis mon début politique, il n'y a jamais eu un problème de droite, gauche, ceux qui votent, ceux qui ne votent pas. On regarde les Réunionnaises et Réunionnais, l'individu qui a besoin d'avancer. Donc on regarde par exemple là pour les jeunes, pour le TAGE, ils ont tellement de projets, de beaux projets. Et aujourd'hui, on est fiers de voir que grâce à notre dispositif, plus de 300 jeunes sont en train de travailler. Vous vous rendez compte? Là, c'est pas des emplois aidés. On parle pas d'emplois aidés, on parle de vrai travail. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre un gouvernement qui vous dit aucun jeune, je peux parler créole, n'a aucun jeune, ça reste à terre. Aucun jeune, il s'arrête à terre. Vous avez vu aujourd'hui la Réunion? 60% de jeunes au chômage. Et vous dites que demain, on va aller encore vers ce gouvernement, que ça soit Hamon, que ça soit Macron, deux personnes qui étaient dans le même gouvernement de Hollande. Et aujourd'hui, un qui était ministre de l'économie, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on va leur donner encore une possibilité de détruire notre pays, mais c'est pas possible. Il faut que les gens arrivent à raisonner. Aujourd'hui, on veut changer. On veut arrêter avec cette politique de Hollande qui a été la catastrophe, la guerre. On est en guerre. Regardez les situations aujourd'hui, le taux de chômage et tout. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes qui étaient dans le gouvernement vont pouvoir changer? Non. Aujourd'hui, notre politique, c'est anti-Hollande. Donc, anti-Hollande, il reste une seule alternative, notre majorité. Alors, là, vous parlez de majorité régionale ou majorité présidentielle? On parle de la plateforme. Dans notre plateforme, on a été très solidaires depuis qu'on a créé notre plateforme. On a toujours réussi, regardez vous-même, on a réussi au départemental, on a réussi au régional, donc nous sommes solidaires et nous venons défendre un programme. On vous a vu sur les photos lors du déplacement de François Fillon. Vous êtes toute la droite et derrière François Fillon? Toute la droite de la plateforme. En fait, on ne peut pas parler de droite, c'est la plateforme. Dans la plateforme, il y a des gens qui sont de centre, il y a de tout. Donc la plateforme a décidé par rapport à des primaires de suivre le candidat des primaires. Donc c'est important qu'on suit un candidat et son programme. Je veux dire, il ne faut pas confondre un procès médiatique où là ce sont des journalistes qui sont en train de se battre contre un homme et je veux dire ce qui se passe au niveau de la justice, un procès judiciaire. Aujourd'hui, il ne faut pas changer, il ne faut pas qu'on fasse de la manipulation. Je continue. La manipulation cérébrale. Qu'est-ce que c'est la manipulation cérébrale? Aujourd'hui, les gens sont contre le gouvernement de Hollande. Qu'est-ce qu'on fait? L'alternative, c'est nous. C'est sûrement pas Marine Le Pen qui est anti-Europe. Alors qu'il faut que les Réunionnaises et Réunionnais sachent que
nous avons 2 milliards d'euros. Nous, région ultrapériphérique, La Réunion, nous avons par an 2 milliards d'euros qui arrivent pour nous aider autant social qu'économique. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a la justice qui va trancher. Est-ce que je peux poser une question? Si on questionne la plupart des élus, la plupart, est-ce qu'il n'y a pas la plupart, ils n'ont pas soit un enfant, soit une femme? Donc, je veux dire qu'il faut arrêter de faire un procès d'hommes, alors qu'aujourd'hui, on est en train de se battre contre des idées, contre un programme, contre une action anti-Hollande qui a détruit qui a tout détruit. Regardez le taux de chômage. Est-ce que vous êtes au courant que dans tous les pays européens, on était classé, la France, 14e par rapport au taux de chômage. Aujourd'hui, on est 22e. Vous pensez que ça, c'est une référence pour continuer avec des représentants de ce gouvernement? Je ne pense pas. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Vous êtes candidate dans la logique de mon action, de mon engagement politique, je continue pour aller au-delà. Au niveau local, j'ai prouvé par ces actions, autant au niveau de la jeunesse, par rapport aux fonctions qu'on m'a données, autant au niveau de la jeunesse, autant au niveau du logement, j'ai prouvé mes capacités. Aujourd'hui, je veux toucher beaucoup plus de personnes. C'est tout à fait normal que dans ma logique, je viens premièrement essayer de me battre pour l'intérêt général. Et deuxièmement, je veux dire, je suis dans 2 collectivités. Vous savez très bien qu'il y a une restriction budgétaire et dans les 2 collectivités, il y a quand même des difficultés. On essaie de pallier au manque de ce gouvernement, mais on a quand même besoin de ce gouvernement. Donc c'est tout à fait normal dans sa logique que je vais aider mes collectivités à avoir plus de moyens pour aider nos Réunionnaises et nos Réunionnais. En tant que député, quelle loi faut-il porter aujourd'hui? La LODEOM, normalement, va arriver à son terme. Lors de son meeting et son passage à La Réunion, François Fillon a dit qu'il faut libérer le travail, il faut donner les moyens. Dans son programme, c'est de baisser au maximum les charges sociales, de baisser aussi bien les charges fiscales, mais vous, quand vous allez dans les discours, dans les rencontres que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez proposer pour justement continuer, comme vous l'avez fait au Conseil général à l'époque, s'il est devenu le Conseil départemental, comment aider un peu plus les entreprises? Alors déjà, mon programme, il y a 2 actions, l'action économique et l'action sociale. C'est sûr que dans l'action économique, comme on a dit au niveau de notre programme régional à l'époque, c'est sûr qu'il faudra diminuer le RSI, le régime social des indépendants. Vous savez que premièrement, c'est quand même des charges importantes. Donc dans ce programme, il y aura une diminution de ces charges, salariales. Deuxièmement, nous allons essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de zones franches, qui est un délai plus long quand même, pour que nos entreprises ne soient pas asphyxiées par les impôts. Ensuite, concernant les impôts aussi, on a dit qu'on va essayer de diminuer ces impôts directs des entreprises afin de les permettre, donc de 33% passer à 25%, pour les permettre de plus d'employer. Il faut quand même savoir que ce sont les entreprises qui emploient quand même le maximum de personnes. Il y a ça, donc il y a beaucoup d'autres actions qu'on peut faire aussi sur, il ne faut pas oublier les agriculteurs, les pêcheurs, et ce qui est important sur le plan social, revaloriser les retraites. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cotisent au RSI et du coup, ils se retrouvent avec 50, 100, 200 euros par mois dans la retraite. Donc il y a une revalorisation de la retraite, il y a le maintien du RSA, il ne faut pas que les gens aient peur parce que nous sommes quand même dans une dynamique aussi sociale. Donc ça, c'est très important pour aider ces personnes. On va parler politique. Aujourd'hui, la droite n'a toujours pas désigné son candidat sur la 6e circonscription où vous êtes. Vous pensez que vous aurez le soutien de la plateforme de l'Union de la droite? Déjà, j'ai le soutien de mon président. Ensuite, vous savez que si aujourd'hui j'existe en politique, c'est pas parce qu'il y avait une... Comment vous dire ça? Un seul candidat? En fait, depuis que j'ai commencé la politique, d'ailleurs dans une ville communiste, il ne faut pas oublier que j'ai été élue par une population de gens droite, gauche, qui ne votent plus, qui en a marre. Aujourd'hui, vous voyez les experts. Vous avez vu quand même. Juste rappeler que vous avez été donc élue conseillère générale à Sainte-Suzanne en 1998. Voilà.
Aujourd'hui, je suis élue aussi conseillère générale donc du Chaudron, qui est quand même conseil départemental, pardon, qui est quand même une population assez difficile, dans des situations assez de détresse. Donc c'est important que, pour moi, mon engagement, c'est de continuer pour porter leurs attentes dans le quotidien. Regardez les projets qu'on vient de faire. Ça va toucher directement le quotidien des gens. Quand on voit des lois, des choses qui sont faites, souvent ça n'intéresse pas, ça n'arrive pas au quotidien. Les gens se disent pourquoi on vote. Il n'y a aucun impact sur notre quotidien. En ayant ma place à l'Assemblée nationale, ce que je pourrais faire, c'est, vous savez, on a un côté humain, on a un regard humain. Donc voir par rapport à toutes ces classes, que ce soit des classes de familles qui travaillent et qui sont asphyxiées avec ce gouvernement-là qui va se terminer bientôt, que ce soit dans toutes les autres classes, les petites classes, on est quand même capable, par rapport à des projets de loi, de faire des amendements pour essayer de aider notre île. Je veux dire, autant aider la nation, mais autant être utile. D'ailleurs, si les gens votent pour nous, c'est uniquement pour qu'on soit utile pour eux. On ne vient pas faire... Je vous dis bien, moi, quand je viens en politique, je ne viens pas faire un métier de la politique. Je viens faire juste une fonction d'être une représentante qui soit digne d'être la représentante d'un peuple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un parlementaire, je parle de député bien sûr, a vraiment un pouvoir de faire bouger les choses? Quand on regarde la mandature qui se termine, les députés qui ont eu à intervenir pour la Réunion, est-ce que vous trouvez que le rôle du député est vraiment conséquent? Est-ce que vous pensez déjà que là, dans cette majorité de gauche, est-ce que vous pensez que c'est normal que le maire de Saint-Denis, 2 élus députés, Parti socialiste, aujourd'hui a changé? Parce que les sondages, c'est ça. Les sondages disent, c'est Macron. Alors tout d'un coup, quelqu'un qui est PS décide d'être tout d'un coup pour Macron. Alors, juste pour vous dire que nous, contrairement à eux, on est solidaires et nous défendons un programme. Et quand je vous dis que nous allons être capables de le faire, c'est parce que quand on fait un programme, on a quand même une majorité, on défend une majorité, un programme où on pourra le faire. Donc c'est pas dire oui, ok. Si on est là, c'est pour aider notre population. Et dans cette majorité qu'on défend, dans cette majorité globale qu'on défend, on vient défendre les intérêts de nos Réunionnaises et Réunionnais. Et avec une entente, avec cette majorité, nous sommes capables de faire en sorte que ce qu'on est en train de se défendre, ça arrive. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. À quel moment vous pensez que la droite dira si oui ou non il y aura un candidat ou vous serez la seule? Je pense que aujourd'hui, par mon expérience, par les formations que j'ai faites pour bien représenter ma population, je pense que c'est la population qui décidera. J'aurais aimé montrer, prouver mon côté cœur. Si je suis venue en politique, vous savez, j'ai un métier. J'ai financé moi-même toutes mes campagnes et je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai été utile à mon peuple, à ma population. Donc c'est pour ça que je pense que c'est à eux de décider et jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours là. Grâce à eux. Ça sera le mot de la fin, Nadia Ramassamy. Voilà, en tout cas, vous avez eu l'occasion donc au moins d'expliquer ce dispositif que met en place la région. Oui. C'est pour ça que je souhaitais que vous puissiez le développer donc dans Info Politique. Merci à vous. On aura l'occasion de vous revoir parce qu'on va parler de votre programme puisque vous avez déjà annoncé votre candidature également sur ce plateau dans la Réunion est là. Donc on aura l'occasion d'y revenir et de voir un petit peu en détail comment ça va se passer et si peut-être à ce moment-là, si François Fillon est toujours votre candidat. Merci à vous, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est là pour un programme, pour une majorité. On va laisser à la justice son travail, parce qu'il y a quand même une séparation, vous savez, dans notre principe constitutionnel, on a une séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et la justice. Et le judiciaire. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à toute la population. Merci à vous.
Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à la régie pour toutes ces informations, pour toute sa complicité et aussi son professionnalisme. Merci à vous. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de nouveau d'arnaque, d'injustice avec Injustice 974. On reviendra, comme on l'avait dit dans la réunion est là. On essaiera de voir quelques cas où les gens se font arnaquer et surtout s'endettent. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. À la semaine prochaine.